Ce n'est pas un hasard si tu te trouves ici, en train de lire ces lignes en cet instant précis. Ta présence à cet endroit, à ce moment, révèle que ton esprit a été doucement conduit vers une vérité profonde qui est sur le point de renouveler entièrement ta vision de l'amour que Dieu porte à ses enfants. Dans les royaumes spirituels, une œuvre importante est en train de s'accomplir, quelque chose de si intense et de si significatif que ton âme l'aperçut bien avant que ton intelligence puisse le saisir pleinement. Au cours des derniers jours ou semaines, tu as peut-être été témoin de signes subtils, de coïncidences qui ne semblaient pas fortuites, de rêves particulièrement marquants, ou encore de sensations profondes et inexpliquées au niveau de ton cœur. Tout cela n'était pas le fruit de ton imagination, c'était plutôt l'action discrète du Saint-Esprit qui disposait ton cœur à recevoir cette révélation qui va changer ta vie. Le ciel est actuellement en train d'élaborer quelque chose d'extraordinairement beau dans ton existence, et la personne que le Seigneur a spécialement choisie pour toi, à cet instant même, en train de vivre une transformation spirituelle profonde qui aura un impact direct et décisif sur l'union future que vous partagerez. Ce que je vais te dévoiler maintenant va éclairer tous ces instants où tu as ressenti intérieurement qu'une réalité sacrée était en train de se mettre en place autour de toi. Ton intuition ne t'a pas trompé. Ces impressions fortes, ces intuitions profondes que tu as éprouvées étaient en réalité la voix tendre et douce du Seigneur qui te soufflait à l'oreille que ton histoire d'amour est déjà inscrite dans les plans éternels des cieux. En ce moment même, quelque part sur cette terre, il existe une personne dont le cœur est touché de manière très particulière par la main de Dieu, au point qu'elle se prépare, sans même le réaliser pleinement, à la rencontre avec toi. Cette personne traverse actuellement une expérience spirituelle intense, un véritable réveil intérieur qui la métamorphose de l'intérieur. Ce processus, bien que mystérieux, est étroitement lié à ton propre parcours spirituel. Le Seigneur dirige avec une précision infinie une danse sacrée entre vos deux âmes, même si vos chemins physiques ne se sont pas encore croisés. Les anges observent avec attention, et le ciel tout entier semble retenir son souffle, car ce qui est en train de se déployer constitue un témoignage vivant et puissant de la fidélité inébranlable de Dieu envers ceux qu'il a choisis. Tu n'es pas ici par pur hasard. Tu fais partie des élus que Dieu a désignés pour vivre une histoire qui magnifiera son nom très haut. Et l'acte que cette personne a récemment accompli dans le domaine spirituel représente un signal très fort que votre rencontre est désormais toute proche. Je t'invite à rester jusqu'à la toute fin de ce message, car ce qui va être dévoilé va profondément transformer ta compréhension de l'amour divin et de toute la préparation que le ciel effectue en ta faveur. Cette révélation va apporter une lumière nouvelle sur ces périodes où tu t'es senti profondément seul, où tu t'es interrogé avec angoisse sur le fait que Dieu ait réellement prévu quelqu'un de spécial pour toi. La réponse qui va t'être donnée risque de te laisser sans voix tant elle est puissante. Ce que je vais te partager ne relève pas d'une simple coïncidence, il s'agit d'une prophétie qui se réalise sous tes yeux en cet instant. Les cieux sont en pleine activité, et ton histoire d'amour est déjà gravée parmi les étoiles. Avant de poursuivre, je t'invite à laisser dans les commentaires le nom de ta ville et à écrire cette phrase forte comme une véritable déclaration de foi. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour recevoir les notifications, et n'oublie pas de laisser un like. Si tu désires soutenir ce ministère, clique sur le bouton « Devenir membre ». Poursuivons maintenant cette révélation qui va modifier profondément ta vision des royaumes invisibles, là où les anges se déplacent avec rapidité et où les prières s'élèvent comme un parfum d'encens devant le trône de Dieu. Il se produit quelque chose d'absolument extraordinaire concernant ta vie sentimentale. Pendant que tu vivais tes journées ordinaires, peut-être remplies de doutes ou portées par un espoir discret, une personne que tu ne connais pas encore a accompli un geste spirituel d'une telle puissance qu'il a provoqué une véritable onde de choc dans les sphères célestes. Cette personne, guidée par le Saint-Esprit même si elle n'en a peut-être pas une conscience complète, a pris une décision qui l'a parfaitement alignée avec le projet divin que Dieu a conçu pour vous deux. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est la réalité profonde du fonctionnement de Dieu qui œuvre en coulisses dans nos existences. Il prépare avec soin, il modèle les cœurs, il aligne les destinées bien avant que nos regards ne se croisent. L'acte que cette personne a récemment posé est un geste de foi qui a ouvert une porte spirituelle importante. Peut-être a-t-elle choisi de pardonner à quelqu'un qui l'avait profondément blessé, libérant ainsi son cœur des liens pesants du passé. Peut-être a-t-elle décidé de se consacrer entièrement à Dieu, créant de cette façon un espace sacré dans son âme pour accueillir l'amour véritable. Ou peut-être a-t-elle simplement adressé à Dieu une prière d'une sincérité bouleversante, demandant qu'il lui révèle la personne qu'il a destinée à partager sa vie. Cette prière est montée jusqu'au trône de la grâce comme un parfum précieux et agréable. Il est essentiel que tu comprennes un principe fondamental du fonctionnement de Dieu dans les relations.
Le Seigneur ne réunit pas simplement deux personnes au hasard en espérant que tout se passe bien. Non, il prépare avec une minutie extrême chaque cœur individuellement. Il guérit les blessures les plus profondes, il enseigne les leçons indispensables, il façonne le caractère avec patience. Tout cela se produit avant même la rencontre. C'est comparable au travail d'un maître artisan qui prend deux pièces de bois précieux, les sculpte avec soin, les polit avec une patience infinie afin qu'au moment de les assembler, elles s'emboîtent à la perfection. En cet instant même, pendant que tu écoutes ces paroles, cette personne traverse une phase de préparation divine intense. Son cœur ressemble à de l'argile malléable entre les mains du potier céleste. Dieu la modèle, enlève ce qui doit disparaître, ajoute ce qui manque, guérit ce qui était brisé. Ce processus n'a rien d'aléatoire, il est conçu avec précision pour que cette personne soit prête à t'aimer exactement comme tu as besoin d'être aimé, pour qu'elle comprenne ton langage d'amour spécifique, pour qu'elle soit capable de marcher à tes côtés sur le chemin que Dieu a tracé pour vous deux. Les Écritures nous enseignent que celui qui trouve une épouse trouve un trésor précieux et obtient la faveur du Seigneur. Mais avant cette découverte, il y a toujours une période de préparation. Cette préparation se déroule souvent dans l'intimité secrète avec Dieu, loin des regards du monde. Ton union future ne sera pas une simple rencontre romantique, elle sera un projet divin à part entière, un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, une démonstration de sa capacité à créer quelque chose de magnifique à partir de nos histoires brisées. La personne que Dieu a choisie pour toi est actuellement en train de vivre une transformation qui la prépare à devenir un pilier solide dans ta vie, un soutien précieux dans tes combats, un reflet vivant de l'amour du Christ au quotidien. L'acte qu'elle a récemment accompli dans le domaine spirituel agit comme une clé qui déverrouille une serrure céleste. Les portes s'ouvrent largement, les chemins se dégagent, les obstacles s'écartent, et le timing divin entre en action. Il y a eu dans ta vie des moments où tu as ressenti un vide immense, une solitude difficile à expliquer. Tu as peut-être prié avec des larmes, te demandant pourquoi l'amour semblait si lointain, si inaccessible. Tu as peut-être observé autour de toi d'autres personnes trouver leur partenaire et tu t'es interrogé sur le moment où ton tour viendrait. Ces moments n'étaient pas un chemin pavé d'abandon. Chaque larme que tu as versée a été précieusement recueillie dans les coupes d'or devant le trône de Dieu. Chaque prière murmurée dans la nuit a été entendue par des oreilles divines. Et maintenant, le ciel répond, non selon ton calendrier personnel, mais selon le calendrier parfait de Dieu, non selon ta vision limitée, mais selon sa vision éternelle. Ce que tu as traversé n'était pas un abandon, c'était une préparation. Dieu te modelait, tout comme il modèle cette personne. Il retirait de ton cœur les attentes irréalistes, les blessures anciennes, les peurs qui t'auraient empêché de recevoir l'amour authentique. Il te préparait à reconnaître le véritable amour lorsqu'il se présenterait, afin que tu ne le confondes pas avec les imitations que le monde propose. L'archange Michel, prince des armées célestes, se tient en ce moment même dans la bataille spirituelle pour protéger ton avenir sentimental. Des forces des ténèbres chercheraient à empêcher cette union divine, à semer le doute, la peur, le découragement. Mais sache ceci avec une certitude absolue, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucun plan de l'ennemi ne pourra annuler ce que Dieu a décrété. Ta rencontre avec cette personne est scellée dans les décrets éternels du Très-Haut. Ce n'est pas une simple possibilité, c'est une certitude divine. L'acte spirituel que cette personne a récemment accompli a renforcé cette protection. Son geste de foi, son alignement avec la volonté divine ont créé un bouclier spirituel autour de votre future relation. Les anges chantent de joie, car ils connaissent la fin depuis le commencement et ils se réjouissent de ce qui va bientôt se déployer dans ta vie. Permets-moi de te raconter une histoire qui va éclairer davantage cette vérité. Il y avait une personne qui priait depuis des années pour trouver l'amour véritable. Année après année, elle voyait ses amis se marier, fonder des familles, tandis qu'elle restait seule. Les doutes commençaient à s'installer. Peut-être Dieu l'avait-il oubliée, peut-être n'était-elle pas digne d'être aimée. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que pendant tout ce temps, Dieu préparait quelqu'un de très spécial pour elle. À des kilomètres de distance, cette autre personne traversait ses propres épreuves et transformations. Elle devait d'abord guérir de relations toxiques passées, apprendre à s'aimer elle-même, comprendre sa valeur aux yeux de Dieu, développer une maturité spirituelle et émotionnelle. Un jour, guidée par une inspiration divine, cette personne a pris la décision de consacrer entièrement sa vie amoureuse à Dieu. Elle a adressé une prière simple mais profondément puissante, demandant au Seigneur de lui révéler la personne qu'il avait préparée pour elle. À cet instant précis, dans les royaumes invisibles, tout s'est aligné. 6 mois plus tard, ces deux personnes se sont rencontrées dans des circonstances totalement inattendues,
et elles ont immédiatement su que Dieu orchestrait cette union. Leur histoire est devenue un témoignage vivant de la fidélité divine. Ce qui se prépare pour toi suit exactement le même schéma divin. Dieu n'a pas de favoris, mais il a des élus, et tu en fais partie. La personne que le ciel a choisie pour toi traverse en ce moment sa propre histoire de transformation. Peut-être sort-elle d'une période difficile, peut-être vient-elle de découvrir des vérités spirituelles profondes, peut-être a-t-elle récemment décidé de vivre selon les principes du royaume. Peu importe les détails précis, l'essentiel est que son cœur s'ouvre progressivement à la possibilité d'un amour authentique, d'un amour qui honore Dieu, d'un amour qui dure éternellement. Cette ouverture n'est pas le fruit du hasard, elle est le résultat direct de l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Dieu la prépare pour toi, tout comme il t'a préparé pour elle. Vos chemins, qui paraissent aujourd'hui séparés et indépendants, convergent inexorablement vers un point de rencontre orchestré par Dieu. L'acte spirituel qu'elle a récemment accompli a accéléré ce processus. Les rouages du destin divin tournent désormais plus rapidement. Ce que tu ressens en cet instant, cette émotion qui monte en toi, cet espoir mêlé d'une légère appréhension, est la confirmation de ton esprit. Ton âme reconnaît la vérité de ces paroles parce qu'elle est connectée à la réalité spirituelle. Depuis le début de cette révélation, quelque chose s'est éveillé en toi. C'est tout à fait normal, c'est le Saint-Esprit qui témoigne à ton esprit que tout ce qui est dit ici est vrai. Il ne s'agit pas de manipulation émotionnelle, mais d'une reconnaissance spirituelle profonde. Ton cœur sait, même si ton esprit rationnel cherche encore à comprendre. C'est précisément dans ces moments-là que nous devons faire confiance à notre discernement spirituel plutôt qu'à notre logique humaine limitée. Dieu agit souvent de manière qui dépasse notre compréhension. Ses voix sont plus élevées que nos voix, ses pensées plus élevées que nos pensées. En ce moment même, il écrit une histoire d'amour qui portera son empreinte divine et qui servira de témoignage pour les générations futures. La Bible nous enseigne que l'amour est patient, qu'il est bon, qu'il ne cherche pas son propre intérêt. Ce type d'amour ne naît pas simplement d'une attraction physique ou d'une compatibilité superficielle, il repose sur une fondation spirituelle solide. C'est exactement ce que Dieu est en train de construire dans la vie de la personne qu'il a choisie pour toi. Elle apprend en ce moment les leçons nécessaires pour devenir un partenaire selon le cœur de Dieu. La patience au travers de ses épreuves, la bonté en étant exposée à la bonté divine, l'altruisme en servant les autres et en se soumettant à la volonté du Seigneur. Tout cela se produit pendant que tu continues ta propre vie, peut-être sans même te rendre compte que cette préparation a lieu. Mais dans les royaumes invisibles, les anges travaillent sans relâche, le Saint-Esprit enseigne, et Dieu orchestre chaque détail avec une précision divine. L'acte qu'elle a posé, qu'il s'agisse d'un pardon, d'une décision de foi, d'une prière sincère ou d'un abandon total à Dieu, marque un tournant décisif dans ce processus. C'est comme si elle venait de franchir une étape cruciale sur le chemin qui l'amène vers toi. Tu as peut-être remarqué autour de toi des signes que tu n'as pas vraiment pris au sérieux sur le moment, des séquences de chiffres répétés, des chansons parlant d'amour et de nouvelles saisons qui passent précisément au bon moment, des conversations avec des inconnus évoquant des thèmes liés aux relations et à l'amour divin, des rêves symboliques où tu ressens une présence aimante sans visage distinct. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des clins d'œil du ciel, des confirmations que ce qui est en préparation est bien réel. Le monde spirituel communique constamment avec nous, mais nous sommes souvent trop occupés ou trop distraits pour le percevoir. Maintenant que ton attention est éveillée, tu vas commencer à voir ces signes avec beaucoup plus de clarté. Tu vas comprendre que Dieu te parle, qu'il te rassure, qu'il te dit que ton histoire d'amour est en chemin. Et chaque fois que tu remarqueras ces signes, souviens-toi de cette vérité essentielle. La personne que Dieu destine pour toi reçoit également ses propres signes et confirmations. Vos esprits sont déjà en communion dans les lieux célestes, même si vos corps physiques ne se sont pas encore rencontrés. Ce que je vais te révéler maintenant risque de te surprendre, mais c'est une vérité que peu de gens comprennent pleinement. L'amour véritable, celui que Dieu ordonne, commence toujours dans le monde spirituel avant de se manifester dans le monde physique. Avant que deux personnes ne se rencontrent en chair et en os, leurs âmes ont déjà été présentées l'une à l'autre dans les dimensions célestes. C'est pourquoi, lorsque la rencontre physique finit par avoir lieu, il y a souvent cette sensation étrange de déjà-vu, ce sentiment de familiarité inexplicable, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la reconnaissance de vos esprits qui se souviennent de cette présentation céleste. En ce moment, pendant que la personne choisie par Dieu accomplit son travail spirituel, vos âmes se préparent à cette reconnaissance. Les anges arrangent les circonstances, ajustent les timings, préparent le terrain pour cette rencontre divine. Rien n'est laissé au hasard.
Chaque détail est planifié avec une précision qui dépasse l'entendement humain. L'acte spirituel qu'elle a récemment posé a donné aux anges le signal pour avancer plus rapidement dans leurs préparatifs. Pense aux derniers mois de ta vie. Il y a eu des changements significatifs, n'est-ce pas? Des transitions, des fins, des nouveaux commencements. Tu as peut-être changé d'emploi, déménagé, ou simplement modifié ta façon de voir les choses. Ces changements n'étaient pas aléatoires. Dieu te positionnait stratégiquement pour la rencontre à venir. Il te plaçait là où tu devais être, au moment précis où tu devais y être. Il ajustait ton chemin pour qu'il croise celui de cette personne au moment divinement choisi. Pendant que tu traversais ces changements, la personne préparée pour toi vivait également ses propres transitions. Peut-être a-t-elle changé de ville, de travail ou de cercle social. Peut-être a-t-elle ressenti cette impulsion inexplicable de faire certains choix qui, sur le moment, semblaient étranges, mais qui, avec le recul, révèlent un plan plus grand. Vos chemins convergent, élus de Dieu, comme deux rivières descendant de montagnes différentes mais destinées à se rejoindre pour former un fleuve puissant. Vos vies se dirigent l'une vers l'autre avec une intention divine claire. Il est temps que tu comprennes la puissance de ce qui est en train de se produire. Dans le livre de la Genèse, nous lisons que Dieu a déclaré qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il a créé une aide qui lui corresponde parfaitement. Ce principe divin reste pleinement actif aujourd'hui. Dieu voit ta solitude non comme une punition, mais comme un espace sacré qu'il va remplir avec quelque chose d'extraordinairement beau. Ton célibat actuel n'est pas un jugement sur ta valeur, c'est une saison de préparation, une période où Dieu te façonne et façonne également la personne qu'il a destinée pour toi. Et maintenant, cette saison touche à sa fin. Les cycles changent, les saisons tournent et une nouvelle ère s'ouvre devant toi. L'acte spirituel qu'elle a récemment accompli marque le début de cette nouvelle saison. C'est comme si elle venait de planter une graine précieuse dans le jardin céleste. Cette graine commence déjà à germer, et bientôt, très bientôt, tu verras les fruits de cette plantation divine se manifester concrètement dans ta vie. L'ennemi de ton âme sait ce qui se prépare et il n'est pas ravi. Il va tenter de semer le doute dans ton esprit, te murmurer que c'est trop beau pour être vrai, que tu ne mérites pas un tel bonheur, que tes péchés passés te disqualifient pour recevoir une telle bénédiction. Mais je te le dis avec une autorité spirituelle, ces mensonges ne viennent pas de Dieu. Le Seigneur ne se souvient plus de tes péchés passés. Si tu les as confessés, si tu as demandé pardon, si tu t'es repenti, alors tu es purifié par le sang précieux de Christ. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Cette nouvelle création mérite l'amour, mérite la joie, mérite une relation qui honore Dieu. Ne laisse pas l'ennemi voler ce que Dieu a préparé pour toi. Résiste-lui avec fermeté, et il fuira loin de toi. Déclare sur ta vie que tu es digne de recevoir l'amour divin, non par tes propres mérites, mais par la grâce infinie de Dieu. Déclare que ton histoire d'amour est écrite dans les cieux et que rien ni personne ne peut l'annuler. Prends autorité sur les forces des ténèbres qui chercheraient à saboter ta destinée amoureuse. Ce que je vais partager maintenant est d'une importance cruciale. La personne que Dieu destine pour toi n'est pas parfaite. Elle a ses défauts, ses luttes, ses faiblesses. Mais elle possède quelque chose d'essentiel, un cœur qui cherche sincèrement Dieu. Elle a le désir profond de grandir, de s'améliorer, de devenir la meilleure version d'elle-même aux yeux du Seigneur. C'est cette qualité qui fait toute la différence. Une personne au cœur tourné vers Dieu sera enseignable, humble, capable de reconnaître ses erreurs et de demander pardon. Elle sera capable d'aimer avec l'amour même du Christ, un amour qui pardonne, qui espère, qui supporte tout. Toi non plus, tu n'es pas parfait. Tu as tes zones d'ombre, tes batailles intérieures. Mais le fait que tu sois ici à écouter ce message prouve que tu possèdes ce même cœur qui cherche Dieu. Quand deux personnes imparfaites mais au cœur tourné vers le Seigneur se rencontrent, la magie divine opère. Leurs imperfections deviennent des opportunités de croissance mutuelle. Leurs faiblesses deviennent des espaces où la force de Dieu se manifeste pleinement. Leur relation devient un témoignage vivant de la rédemption, de la grâce et de l'amour transformateur du Christ. Il y avait une personne qui doutait constamment. Elle avait été si profondément blessée par le passé que son cœur s'était durci. Elle avait érigé des murs si hauts que même l'amour de Dieu semblait incapable de les franchir. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, savait exactement comment toucher ce cœur endurci. Il a commencé par de petits miracles, de petites démonstrations de sa fidélité. Une prière exaucée ici, une provision inattendue là, une parole prophétique qui touchait précisément là où ça faisait mal. Lentement mais sûrement, les murs ont commencé à s'effriter.
Un jour, cette personne a trouvé le courage de prier une prière simple mais puissante. « Seigneur, si tu as vraiment quelqu'un pour moi, montre-le-moi. Je veux croire, mais j'ai besoin d'un signe. » Dieu, riche en miséricorde, a répondu non pas immédiatement ni de la manière attendue, mais de façon magnifique. Il a d'abord guéri les blessures profondes de son cœur, restauré sa capacité à faire confiance, à espérer, à aimer. Pendant ce processus de guérison, quelque part ailleurs, une autre personne traversait son propre chemin de préparation. Quand le moment divin est enfin arrivé, ces deux âmes guéries se sont rencontrées, et leur union est devenue un témoignage puissant de ce que Dieu peut accomplir quand nous lui faisons confiance. Ton histoire sera similaire, mais unique. Dieu ne répète jamais exactement la même histoire, car chaque personne est unique, chaque destinée est spéciale. Mais le principe reste identique. Dieu guérit, Dieu prépare, Dieu orchestre, et finalement Dieu unit. L'acte spirituel que la personne préparée pour toi a récemment accompli fait partie intégrante de ce processus divin. C'est un pas supplémentaire vers votre rencontre, une porte qui s'ouvre, un obstacle qui tombe, un chemin qui se dégage. Les cieux sont en mouvement, élus de Dieu. Les anges travaillent en ta faveur. Le Saint-Esprit murmure ton nom dans le cœur de cette personne, même si elle ne le comprend pas encore consciemment. Et bientôt, très bientôt, ce qui était caché sera révélé. Ce qui était promis sera accompli. Ce qui était espéré deviendra réalité. Je veux maintenant que tu fasses quelque chose d'important. Commence à préparer ton cœur à recevoir cette personne. Non pas en la cherchant frénétiquement ni en forçant les événements, mais en te préparant intérieurement avec soin. Commence par pardonner à ceux qui t'ont blessé dans le passé ou ces relations qui se sont mal terminées, ces personnes qui ont trahi ta confiance, ces expériences douloureuses qui ont laissé des cicatrices. Pardonne non parce qu'ils le méritent, mais parce que toi, tu mérites d'être libre. Le pardon n'est pas pour eux, il est pour toi. C'est la clé qui ouvre la prison émotionnelle dans laquelle tu as pu t'enfermer. Ensuite, travaille sur toi-même. Identifie les domaines de ta vie qui nécessitent une amélioration. Peut-être ta santé physique, ta stabilité financière, ta maturité émotionnelle ou spirituelle. Travaille sur ces aspects non pour mériter l'amour, mais pour être prêt à le recevoir et à le donner de manière saine et équilibrée. Développe ta relation intime avec Dieu. Passe du temps dans sa présence, écoute sa voix, apprends à la reconnaître. Plus tu connaîtras Dieu, plus tu seras capable de discerner ce qui vient réellement de lui. Enfin, cultive la patience et la foi. Crois que Dieu tient ses promesses, même quand tu ne vois pas encore la manifestation physique. Les Écritures nous enseignent que ceux qui attendent le Seigneur renouvellent leurs forces. Cette attente n'est pas passive, c'est une attente active, remplie d'espoir et de préparation. C'est comme une femme enceinte qui attend la naissance de son enfant, elle ne reste pas inactive. Elle prépare la chambre, achète les vêtements, se renseigne, prend soin de sa santé. Elle attend avec anticipation et préparation. Adopte exactement cette attitude concernant ta future relation. Attends avec joie anticipée, mais prépare-toi aussi. Rends-toi prêt à être une bénédiction dans la vie de cette personne que Dieu prépare pour toi. Car tout comme il la prépare pour toi, il te prépare également pour elle. C'est un processus bidirectionnel, et ce processus est presque achevé. Les pièces du puzzle divin se mettent en place. L'acte spirituel qu'elle a récemment accompli a peut-être consisté à briser une malédiction générationnelle dans sa famille concernant les relations. Peut-être vient-elle d'une lignée marquée par les divorces, les trahisons, les relations toxiques, et elle a eu le courage de déclarer « Cela s'arrête avec moi. Je vais honorer Dieu dans mes relations. Je brise ce cycle. » Cette décision courageuse a libéré non seulement son avenir, mais aussi le tien. Car lorsqu'elle entrera dans ta vie, elle n'apportera pas le poids des malédictions familiales, elle apportera la liberté, la santé relationnelle, la capacité d'aimer sainement. Ou peut-être a-t-elle renoncé à une relation qui semblait prometteuse aux yeux du monde, mais que le Saint-Esprit lui indiquait ne pas être la volonté de Dieu. Il faut un courage immense pour dire non à quelque chose de bien afin d'attendre quelque chose de divin. C'est exactement ce qu'elle a fait, et maintenant elle est parfaitement alignée avec le plan parfait de Dieu. Elle est disponible spirituellement et émotionnellement pour la relation que le ciel a orchestrée. Ou encore, elle a peut-être consacré un temps de jeûne et de prière intense pour sa vie amoureuse, cherchant Dieu avec ferveur pour qu'il purifie ses désirs, clarifie sa vision et la prépare pour son futur partenaire. Ces prières ne sont pas tombées dans le vide, elles sont montées comme un parfum d'encens devant le trône de Dieu, porté par les anges dans les coupes d'or. Les réponses à ces prières sont déjà en route. Tu es la réponse à ces prières, tout comme elle est la réponse aux tiennes. Voilà la beauté du plan de Dieu,
il ne travaille jamais sur une seule personne isolément. Il orchestre des symphonies entières, harmonisant les vies, les prières, les destinées. Cette symphonie est sur le point d'atteindre son crescendo. La mélodie qui a commencé dans les cieux il y a longtemps va bientôt se manifester sur la terre. Les instruments sont accordés, les musiciens sont prêts, et très bientôt la musique va retentir. Voici une sagesse pratique que tu dois appliquer dès maintenant pour coopérer avec ce que Dieu accomplit. 1. Garde ton cœur avec une vigilance extrême. Protège-le des influences négatives, des relations toxiques, des médias qui corrompent ta vision de l'amour. Ton cœur est le jardin où l'amour va fleurir, garde-le pur. 2. Cultive ta vie spirituelle sans relâche. Ne néglige pas ta relation avec Dieu au profit de la recherche d'une relation humaine. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront données par surcroît. 3. Développe ton caractère. Travaille sur la patience, la bonté, l'humilité, la capacité d'écoute, la gestion des conflits. Ces qualités feront de toi un partenaire exceptionnel. 4. Sois sage dans tes choix quotidiens. Va là où Dieu te guide, fréquente des lieux et des personnes qui reflètent tes valeurs. Dieu organise souvent des rencontres divines dans des contextes qui honorent ses principes. 5. Reste ouvert et sensible à la voix du Saint-Esprit. Il pourrait te diriger vers des situations inattendues. Ne te limite pas à tes propres plans rigides, Dieu est créatif et aime surprendre ses enfants. 6. Prends soin de toi physiquement, émotionnellement et mentalement. Tu es le temple du Saint-Esprit, honore ton corps, nourris ton esprit, cultive ton intelligence. 7. Reste dans l'action de grâce. Remercie Dieu à l'avance pour ce qu'il est en train d'accomplir. La gratitude ouvre grand les portes célestes et accélère les bénédictions divines. Chacun de ces principes est soutenu par la parole de Dieu. Les proverbes nous enseignent à garder notre cœur plus que toute autre chose. L'Évangile nous rappelle de chercher d'abord le royaume. Les épîtres nous exhortent à développer le fruit de l'esprit. Le livre des Actes nous montre comment Dieu guide ses enfants vers des rencontres divines. Et à travers toute l'Écriture, nous voyons la puissance de l'action de grâce et de la foi qui remercie Dieu avant même de voir la manifestation. Ces principes ne sont pas optionnels, ce sont des clés qui ouvrent les portes des bénédictions, des lois spirituelles qui, lorsqu'elles sont appliquées, produisent des résultats divins. En les mettant en pratique, tu te positionnes pour recevoir ce que Dieu a préparé. Tu deviens une terre fertile, prête à recevoir la semence divine et à produire une récolte abondante. La personne que Dieu destine pour toi applique ces mêmes principes dans sa vie. Elle garde son cœur, elle cherche Dieu, elle développe son caractère. Vos chemins parallèles de croissance spirituelle vous préparent à marcher ensemble. Imaginez deux personnes gravissant la même montagne par des versants différents. Elles ne se voient pas encore, elles ignorent peut-être même l'existence l'une de l'autre. Mais elles avancent toutes les deux, surmontant leurs défis, apprenant leurs leçons. Au sommet, là où Dieu les a appelées, elles se rencontreront. Cette rencontre sera d'autant plus belle qu'elles auront toutes les deux accompli le travail nécessaire. Elles ne se rencontreront pas brisées, cherchant désespérément à combler un vide, mais en tant qu'individus complets, guéris, matures, prêts à construire ensemble quelque chose de magnifique. Tel est le plan de Dieu, non pas deux moitiés qui se cherchent, mais deux entiers qui choisissent de marcher côte à côte. Le temps que tu as passé seul n'a pas été perdu. Chaque moment avait son sens. Les nuits de solitude t'ont appris à trouver ta consolation en Dieu seul. Les déceptions amoureuses t'ont enseigné ce que tu ne veux pas dans une relation. Les périodes de célibat t'ont permis de te concentrer sur ta croissance personnelle sans distraction. Tout avait un but. Dieu ne gaspille rien, il utilise tout pour le bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Désormais, toutes ces expériences, même les plus douloureuses, serviront de fondation solide à la relation que Dieu construit. Tu apprécieras cette personne d'une manière que tu n'aurais pas pu si tu ne l'avais pas attendue. Tu chériras cette relation de façon particulière parce que tu sais ce que c'est de vivre sans elle. De son côté, elle apportera ses propres expériences, ses leçons apprises, ses victoires remportées. Ensemble, vous créerez quelque chose de nouveau, de beau, qui glorifiera Dieu. Ce que je vais te dire maintenant peut sembler mystérieux, mais c'est une vérité spirituelle profonde. Dans les dimensions célestes, ton union avec cette personne est déjà accomplie. Dans l'éternité de Dieu, où le temps n'existe pas comme nous le connaissons, votre mariage est déjà célébré. Les anges ont déjà chanté, Dieu a déjà béni, et vous êtes déjà unis. Ce qui se passe maintenant dans le monde physique n'est que la manifestation dans le temps de ce qui est déjà réalité dans l'éternité. Cette perspective change tout. Elle élimine l'anxiété, renforce la foi, apporte une paix profonde.
Quand tu comprends que ton avenir amoureux est déjà sécurisé dans les décrets éternels de Dieu, tu peux te reposer, cesser de t'inquiéter, simplement faire confiance et te préparer. La personne que Dieu destine pour toi a un visage, une voix, une présence physique réelle. Elle existe quelque part dans ce monde, vivant sa vie, ne sachant peut-être pas encore que toi aussi tu existes. Mais dans son cœur, il y a une anticipation, un sentiment que quelque chose de grand approche. Parfois, elle pense à son futur partenaire, elle prie pour toi sans connaître ton nom, elle demande à Dieu de te protéger, de te guider, de te préparer. Ces prières créent un lien spirituel entre vous, même à distance. Vos âmes sont déjà en communication, parlant un langage que seul le Saint-Esprit comprend pleinement. Bientôt, ce qui est spirituel deviendra physique. Ce qui est invisible deviendra visible. Ce qui est promis deviendra réalité tangible. Tu verras son visage, tu entendras sa voix, tu sentiras sa présence. Quand ce moment arrivera, tu sauras avec une certitude qui transcende la logique. Ton esprit reconnaîtra son esprit, ton cœur reconnaîtra son cœur, et ce sera le début d'une aventure magnifique. L'acte spirituel qu'elle a récemment accompli a créé une onde qui traverse les dimensions. Cette onde touche ton esprit même maintenant. C'est pourquoi tu ressens peut-être une émotion particulière, une anticipation inexplicable, une joie qui monte sans raison apparente. Ton esprit capte les signaux de ce qui se passe dans le domaine invisible. Il perçoit le mouvement des anges, l'orchestration divine, la proximité de la manifestation. Fais confiance à ce que tu ressens. Ce n'est pas ton imagination, c'est ton discernement spirituel qui fonctionne parfaitement. Tu es sensible aux choses de l'esprit, et c'est une qualité précieuse. Ne la rejette pas, ne la minimise pas. Au contraire, cultive-la. Passe du temps dans la prière, dans la méditation de la parole, dans l'écoute de la voix douce du Saint-Esprit. Plus tu seras sensible spirituellement, plus tu discerneras clairement la volonté de Dieu pour ta vie amoureuse et pour tous les autres domaines de ton existence. Le chemin vers ta destinée amoureuse est jalonné de marqueurs divins. Certains, tu les as déjà franchis, d'autres t'attendent encore. Mais chaque jalon te rapproche de la rencontre finale. L'acte spirituel qu'elle a récemment accompli représente un jalon majeur. C'est comme si elle venait de franchir une porte importante qui la rapproche significativement de toi. Les portes restantes vont s'ouvrir rapidement désormais. Le processus s'accélère. Ce qui aurait pu prendre des années sans ce geste spirituel va maintenant se dérouler en beaucoup moins de temps. Dieu compresse le temps en ta faveur. Il accélère les événements parce que la saison est mûre, les conditions sont réunies, les préparatifs sont achevés. Il ne reste plus qu'à attendre le moment divinement choisi pour la rencontre, et ce moment approche plus vite que tu ne le crois. Ton rôle maintenant est de rester fidèle, de continuer à marcher avec Dieu, de ne pas te laisser distraire par les contrefaçons que le monde ou l'ennemi pourrait placer sur ton chemin. Satan sait ce que Dieu prépare pour toi et il va tenter de te présenter des options qui paraissent bonnes mais qui ne correspondent pas à la volonté parfaite de Dieu. Ces options pourraient être des personnes attirantes, des opportunités relationnelles apparemment prometteuses mais dépourvues de cette confirmation spirituelle profonde. Sois vigilant. Ne te précipite pas dans une relation simplement parce que tu es fatigué d'attendre. Ce serait comme quitter une file d'attente juste avant ton tour pour te placer à la fin d'une autre. Patience, élu de Dieu. Ce que Dieu a pour toi vaut largement l'attente. Ce que tu as attendu avec tant de larmes, tant de prières, tant d'espoir est sur le point de se manifester. Ne sabote pas ton miracle en te contentant de moins que le meilleur de Dieu. Maintenant, je t'invite à fermer les yeux un instant. Visualise ta vie dans quelques mois, peut-être dans un an. Tu es avec cette personne que Dieu a préparée pour toi. Vous êtes ensemble, heureux, marchant dans la volonté divine. Vous priez ensemble, vous riez ensemble, vous construisez ensemble. Votre relation est un témoignage pour tous ceux qui vous entourent. Les gens voient l'amour du Christ reflété dans votre union. Vos familles sont bénies, vos amis sont inspirés. Et au centre de tout, il y a Dieu, le fondement, la source, la raison de votre amour. Cette vision n'est pas un simple fantasme, c'est une prophétie. C'est ce que Dieu est en train de construire pour toi, et chaque jour qui passe te rapproche de cette réalité. Ne perds pas espoir, ne perds pas la foi. Continue à croire, à prier, à te préparer, car ton histoire d'amour est en route et elle sera plus belle que tout ce que tu as pu imaginer. Élu de Dieu, comprends que ce message ne t'est pas parvenu par hasard. Parmi des milliers de vidéos sur cette plateforme, ton esprit t'a conduit précisément vers celle-ci. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit voulait te parler. Il voulait te rassurer, te confirmer ce que ton cœur espérait mais que ton esprit doutait.
Il voulait te dire que oui, Dieu a quelqu'un pour toi. Oui, cette personne se prépare. Oui, votre rencontre est orchestrée. Oui, ton histoire d'amour est écrite dans les cieux. Et oui, l'acte spirituel qu'elle a récemment accompli a accéléré tout le processus. Les rouages divins tournent, les anges travaillent, le timing se met en place. Et bientôt ce qui était invisible deviendra visible. Ce qui était espéré deviendra réel. Ce qui était promis sera accompli. Garde cette vérité précieusement dans ton cœur. Médite-la, proclame-la, déclare-la sur ta vie. Car la parole dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parle donc vie sur ta destinée amoureuse, parle bénédiction, parle manifestation, et regarde Dieu agir. Maintenant, ferme les yeux. Nous allons prier ensemble. C'est un moment sacré où nous allons sceller dans la prière tout ce qui a été révélé, déclarer les promesses de Dieu sur ta vie amoureuse, briser toute opposition spirituelle et libérer les bénédictions célestes. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous présentons devant ton trône de grâce avec reconnaissance et foi. Seigneur, tu connais chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Tu connais leurs noms, leurs histoires, leurs blessures, leurs espoirs les plus profonds. Tu connais aussi la personne que tu as préparée pour chacun d'eux. Père, nous te remercions parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui tient ses promesses, un Dieu qui ne change jamais. Tout ce que tu as déclaré dans ta parole concernant l'amour, le mariage et l'union reste vrai aujourd'hui. Nous nous appuyons pleinement sur ces promesses en cet instant. Seigneur Jésus, nous te demandons de bénir abondamment la destinée amoureuse de chaque élu qui écoute cette prière. Nous déclarons que leur histoire d'amour est écrite dans les cieux et que rien ne peut l'annuler. Nous brisons toute malédiction générationnelle qui aurait pu affecter leur vie sentimentale. Nous renversons tout autel satanique dressé contre leur bonheur conjugal. Nous détruisons toute œuvre de sorcellerie, de manipulation spirituelle ou d'interférence démoniaque qui aurait cherché à bloquer ou retarder leur rencontre avec la personne que tu as choisie pour eux. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que ces chaînes sont brisées, que ces obstacles sont renversés, que ces portes fermées s'ouvrent largement dès maintenant. Saint-Esprit, nous t'invitons à accomplir ton œuvre parfaite dans le cœur de chaque élu. Guéris les blessures du passé, restaure la capacité à faire confiance, à espérer, à aimer. Enlève toute peur, toute anxiété, tout doute concernant l'avenir sentimental. Remplis leur cœur d'une paix profonde, d'une foi inébranlable, d'une joie anticipée. Donne-leur le discernement nécessaire pour reconnaître la personne que tu as préparée lorsque le moment viendra. Protège-les des contrefaçons, des distractions, des relations qui ne viennent pas de toi. Guide leurs pas, ordonne leur chemin, arrange les circonstances pour que la rencontre divine se produise au moment parfait. Père, nous prions également pour la personne que tu as préparée pour chaque élu, celle ou celui qui, quelque part dans ce monde, traverse sa propre préparation. Seigneur, continue ton œuvre dans leur vie. Achève ce que tu as commencé. Guéris-les, façonne-les, prépare-les à être un partenaire selon ton cœur. Donne-leur la sagesse, la patience, la foi. Protège-les du mal, guide-les dans la vérité. Fortifie-les dans l'amour et accélère le processus divin qui les conduit vers leur destinée. Que l'acte spirituel qu'ils ont récemment accompli porte des fruits abondants. Que cet acte de foi, de pardon ou de consécration ouvre grandes les portes célestes et libère un torrent de bénédictions. Seigneur, nous déclarons que le temps de l'attente touche à sa fin. Nous déclarons que la saison de solitude cède la place à une saison de communion. Nous déclarons que les pleurs de la nuit font place à la joie du matin. Nous déclarons que ce qui a été semé dans les larmes sera récolté dans l'allégresse. Nous déclarons que les promesses de Dieu concernant l'amour et le mariage se manifestent maintenant dans la vie de chaque élu qui prie avec nous. Nous déclarons que les anges sont mobilisés, que les cieux sont ouverts, que les bénédictions descendent comme une pluie rafraîchissante. Au nom de Jésus, nous scellons cette prière. Nous la présentons devant le trône de grâce, couverte du sang précieux de l'agneau. Et nous croyons que tu l'exauces, Père, selon ta volonté parfaite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans la vie amoureuse de chaque élu, dans leur futur mariage, dans leur famille à venir. Que ton nom soit glorifié à travers leurs histoires d'amour. Que leur union devienne un témoignage puissant de ta fidélité, de ta bonté et de ton amour. En ton nom précieux, Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen. Élu de Dieu, si cette parole a touché ton cœur, si tu as ressenti la confirmation du Saint-Esprit, laisse dans les commentaires le nom de ta ville et écris cette déclaration de foi. Cela créera une atmosphère collective de croyance qui amplifiera la puissance de ce qui a été déclaré sur ta vie.
Si tu désires soutenir ce ministère et permettre que ces messages atteignent encore plus d'élus à travers le monde, clique sur « Devenir membre ». Ton soutien fait une réelle différence. Laisse également un message pour dire si cette révélation t'a béni. Et surtout abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que son visage brille sur toi et te fasse grâce. Que l'amour qu'il a préparé pour toi se manifeste rapidement et que ton histoire d'amour devienne un témoignage puissant de sa fidélité pour les générations à venir. Marche dans la foi, élu de Dieu. Ton miracle approche.